Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Emmanuel Ducommun, je suis Business Development Manager chez BPA Solutions et je vais co-animer ce webinaire avec le Dr Boris Lutz, fondateur et directeur de BPA, précédemment consultant qualité, avec une expérience des systèmes qualité Excel et papier. Ce webinaire est enregistré et vous recevrez un lien vers la présentation à la fin. Les objectifs sont transformer vos fichiers Excel en une solution qualité collaborative basée sur SharePoint. Développer la productivité, la valeur commerciale et le retour sur investissement en passant de Excel vers une solution intégrée. Et se conformer à la norme ISO 9001 version 2015 ou autres standards qualité. BPA Solutions est un éditeur de logiciels actif depuis 2001. Nos partenaires déploient nos solutions pour les clients de toute taille, secteur d'activité et géographie. Le quartier général est en Suisse et nous avons récemment ouvert une filiale aux États-Unis. Les responsables qualité ont affaire à de nombreux fichiers Excel, formulaires papier et bases de données. Plusieurs fichiers Excel sont nécessaires pour suivre les différents processus. Dès lors, comment avoir une vue d'ensemble d'un audit avec les recommandations et actions de suivi? Pas simple. Il faut consolider les données manuellement ou ressaisir les données. Processus coûteux et peu efficace. C'est encore plus compliqué sur différents sites. Le problème principal est que les processus d'amélioration sont interconnectés, alors que les données Excel sont dans des silos. En conséquence, on perd la vue d'ensemble en travaillant avec des fichiers Excel non reliés, et il est très difficile d'engager une amélioration continue. BPA Qualité apporte une solution intégrée pour gérer la qualité, sécurité, environnement et les risques pour un ou plusieurs sites. L'outil permet une démarche d'amélioration continue pour chaque processus. Planifier, faire, vérifier, agir. La conséquence, vous obtenez une vue d'ensemble et vous favorisez l'amélioration continue. BPA est conforme à tous les référentiels qualité, dont ISO 9001 version 2015. Grâce à SharePoint, BPA intègre toutes les technologies pour rendre le système qualité collaboratif et participatif. BPA planifie le travail pour vous. Dans cet exemple de processus 8D de résolution de problèmes, les utilisateurs peuvent ajouter des photos ou documents. Les responsables sont alertés automatiquement tout au long du processus. Le workflow assure que les actions sont efficaces avant de clore le processus. Microsoft SharePoint est la plateforme collaborative numéro 1 du marché. Les bénéfices sont nombreux. Gestion documentaire puissante, intégration et synchronisation native à la bureautique Office, workflow intégré, outils de recherche, reporting, connecteurs, fonctionnalités de versionning et auditing, conformité aux régulations FDA, etc. Mais SharePoint n'est pas une solution de gestion du système qualité. BPA a développé un logiciel qualité clé en main. Composez votre système qualité à la carte grâce à plus de 30 briques de Lego qui font partie du produit BPA. BPA améliore considérablement l'interface et l'expérience utilisateur. Le tarif est attractif et c'est très simple à utiliser sans formation nécessaire. Désormais, je vais laisser la parole à Boris Lutz pour une présentation de la solution. Merci Pierre-Emmanuel pour cette introduction. Je vais donc passer à la présentation live de la solution. Donc, le produit est prêt à l'emploi après installation sur votre serveur ou hébergé dans le cloud.
Les super utilisateurs ont la maîtrise totale sur la navigation, sur toutes les pages, tous les boutons, les onglets, les formulaires, la couleur et l'habillage. En tant que super utilisateur, donc je suis connecté ici avec tous les droits en tant que responsable qualité sur cet environnement, je vais pouvoir modifier n'importe quelle page en utilisant le ruban. Et là, on parlait effectivement de briques de Lego, donc la solution est complètement paramétrable. Vous voyez qu'il y a une brique de Lego ici qui affiche ce que l'on voit dans la page d'accueil, mais en tant que super utilisateur, je vais pouvoir aller rechercher dans des bibliothèques de composants parmi des briques qui m'intéressent, par exemple pour afficher des calendriers, des graphiques, des données ou des indicateurs de risque ou de performance. Donc les super utilisateurs ont la maîtrise complète de la solution. La navigation que vous avez à gauche est basée sur les permissions. Donc on ne voit que ce qu'on doit voir. Les utilisateurs finaux ne verront que quelques liens qui seront utiles pour eux. Ici, je vois tout. Donc en vert, si on passe dans la navigation, la gestion des parties prenantes, des clients, des fournisseurs, des sous-traitants, etc. En rouge, la description des processus ou des mégaprocessus et des processus liés sur un, deux ou plusieurs niveaux. Et d'autres outils liés à la nouvelle version de ISO 9001-2015 qui concerne le contexte de l'organisation, des analyses SWOT, etc. En bleu, on retrouve la route Deming, la boucle d'amélioration continue de la qualité. Donc chaque lien bleu ici remplace un ou plusieurs fichiers Excel traditionnels. Donc on va gérer des indicateurs, des objectifs, des non-conformités, des actions correctives, des audits avec leurs questionnaires, des revues de management, des cours ou des formations et toute la gestion du changement. En jaune, de manière transverse à l'ensemble des processus, on va gérer des risques. Donc, on va identifier, évaluer, traiter et surveiller les risques avec les contrôles associés. En orange, toute la gestion des documents qualité, le référentiel qualité et les bonnes pratiques où on va utiliser la brique wiki de SharePoint pour faire du contenu multimédia ou partager du contenu multimédia. En vert, la gestion des équipements, des maintenances et calibrations. Ensuite, des outils de reporting et d'autres outils à disposition des utilisateurs. Donc, si je reviens sur la page d'accueil, le Quad 9 présente un tableau de bord des nouveautés ou des changements récents qui ont été apportés dans le système, avec des codes couleurs basés sur vos objectifs, par exemple, les documents récemment modifiés, des nouvelles conformités qui ont été ajoutées ou des audits à surveiller. Ça, c'est essentiellement destiné à des utilisateurs qui ne sont pas toujours connectés dans le système et qui veulent savoir s'il y a eu des changements pour la dernière période. En dessous, ce sont mes tâches qui sont automatiquement distribuées par le système ou par des collaborateurs. Donc l'outil envoie aussi des alertes email et chaque utilisateur retrouve ses tâches dans sa page d'accueil. Donc on est réellement dans un système collaboratif, contrairement à Excel ou d'autres systèmes classiques de base de données. Donc là, par exemple, je dois définir un plan d'action pour une non-conformité et un emballage cassé. Les favoris, ce sont les éléments du système qualité, par exemple des documents, des audits, des non-conformités, etc., sur lesquels je dois travailler. C'est en quelque sorte mon pense-bête. Donc ne pas oublier de faire quelque chose, je tag un élément comme favori et je le retrouve dans ma page d'accueil. On va peut-être commencer par la cartographie. Donc, c'est généralement la page d'entrée graphique dans le système qualité, idéale pour les collaborateurs. Donc vous pouvez évidemment changer cette cartographie par la vôtre et du coup entrer dans le système qualité. Par exemple, dans l'exécution des opérations, je vais retrouver tous les processus ou sous-processus liés à l'exécution des opérations, parmi lesquels les ressources humaines. Donc, en ouvrant mon processus ressources humaines, l'idée ici, c'est de donner un résumé des informations importantes de ce processus pour les collaborateurs. Donc, on va retrouver les données d'entrée, les activités principales, données de sortie,
liées à ce processus. Cette page, elle pourrait être graphique. Et aussi comment ce processus est lié aux autres dans le système qualité, par exemple, de voir que ici, la gestion des ressources est un parent ou la communication est un parent. Pour l'accès aux documents du référentiel qualité, on retrouve ici tous les documents qualité qui sont liés à ce processus de ressources humaines, parmi lesquels ma procédure ressources humaines, que je peux ouvrir dans Word. Donc ça, c'est un document qui est issu de mon référentiel qualité et qui a été filtré par rapport au processus sur lequel je me trouve. On verra tout à l'heure la gestion documentaire. Les documents sont approuvés, une version principale est publiée et du coup les utilisateurs voient la dernière version publiée de manière transparente. Derrière cette gestion documentaire se cache un workflow d'approbation avec plusieurs étapes. La gestion des risques, donc les risques sont identifiés, on les retrouve liés au processus, par exemple ici un risque de responsabilité employeur, et ce que l'on retrouve dans ce scorecard, ce sont l'évaluation des risques à travers les différentes périodes, par exemple ici de manière trimestrielle, et on va suivre une gestion des risques traditionnelle, méthodologie habituelle, où la sévérité est une multiplication d'un impact et d'une probabilité. Donc la sévérité sera effectivement la multiplication des deux facteurs, mais on s'adapte à n'importe quel type de méthodologie de gestion des risques, AMDEC ou autre, et à l'ajout de différents facteurs qu'il faut pour calculer cette sévérité. L'intérêt ici, c'est de voir quelle est la tendance sur l'évaluation des risques sur les dernières périodes, et en fonction de la tendance ou des valeurs constatées, on va pouvoir cliquer sur le risque pour ouvrir la page de détail du risque, de voir par exemple quel est le responsable du risque et de voir si des contrôles ou des actions d'atténuation ou des actions correctives ont été mises en place. Et si ce n'est pas le cas, par exemple ici, assigner une tâche directement depuis la page risque au responsable de ce risque et lui demander ce qu'il a prévu comme contrôle ou comme action pour, par exemple, réduire la probabilité ou l'impact du risque. Donc on est réellement dans un système collaboratif. La tâche sera envoyée au collaborateur qui retrouvera sa tâche sur sa page d'accueil comme on l'a vu tout à l'heure. Et en plus, une alerte email est envoyée à la personne. Donc si quelque chose est constaté, on va pouvoir descendre au niveau du risque et assigner une tâche ou une action à un responsable. Comment est-ce que l'on va vérifier que le processus fonctionne? Ce sont les indicateurs de performance qui donnent la réponse ici. Donc, on a un ou plusieurs indicateurs de performance sur les processus. Par exemple, ici, on va gérer ou mesurer l'absentéisme des collaborateurs, par exemple une fois par mois, et on vise 2% d'absentéisme par rapport à l'ensemble des collaborateurs. Et comme tout à l'heure sur la gestion des risques, on utilise le même scorecard pour évaluer ou pour mesurer ici des indicateurs de performance et de voir la tendance sur ces indicateurs. Donc c'est le même principe que pour les risques. Ces valeurs sont entrées manuellement dans le système, peuvent provenir de plein de systèmes différents, de RP, d'outils RH ou de logiciels ou de bases de données tiers. L'intérêt, c'est de les avoir ici consolidés dans un seul système et de pouvoir agir et mesurer l'efficacité des processus. Les bonnes pratiques, donc là, ce sont des leçons apprises ou des bonnes pratiques que l'on veut partager avec les collaborateurs. Au-delà du référentiel qualité qui lui est formaté, etc., on va ici plutôt publier des vidéos, des photos, des images, des liens hypertextes, un peu comme dans Wikipédia, et de faire des articles connectés les uns aux autres. Je vais ouvrir l'organigramme. Donc là, c'est un autre moyen d'entrer dans le système qualité sous un autre angle, l'angle des responsabilités. Donc pour les utilisateurs, ils vont pouvoir entrer dans le système depuis un organigramme qui peut être à plusieurs niveaux. Ici, on est sur un seul niveau. Et par exemple, si je descends au niveau des RH, on va pouvoir ouvrir ou voir tous les processus ici qui incombent aux responsables
RH, parmi lesquels le processus de ressources humaines que l'on a vu tout à l'heure. Par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir lier les collaborateurs qui occupent cette responsabilité. Par exemple, ici, Belinda qui est responsable RH. Et si je clique au niveau de la fiche de Belinda, ici, je vais pouvoir tracer, en plus de ses responsabilités, les formations qui ont été suivies avec le module de formation et aussi de voir les compétences ou expériences acquises, donc d'avoir une traçabilité finalement des responsabilités des collaborateurs, des formations acquises et du développement des compétences que demandent les normes ou les référentiels qualité en général. On va passer dans la boucle d'amélioration, donc les non-conformités. Donc ici, on va gérer sur une seule page toutes les non-conformités ou anomalies ou déviations, peu importe comment on les appelle. Donc ça peut être des non-conformités internes, des non-conformités clients ou des réclamations, ça peut être des non-conformités fournisseurs. L'intérêt, c'est de pouvoir tracer l'ensemble de ces éléments dans un seul outil. Donc là, je vois effectivement des non-conformités en cours. Et pour la déclaration d'une non-conformité, je vais pouvoir ouvrir un formulaire. Donc les non-conformités ne sont plus entrées dans des fichiers Excel, ce qui est contraignant, puisqu'une seule personne peut accéder à un fichier Excel en même temps. Donc là, on entre les données dans un formulaire électronique dont vous avez la maîtrise complète. Donc tous ces champs ici sont complètement paramétrables. Et vous voyez que dans ce formulaire, il y a des notions de responsable, puisque l'outil va distribuer des tâches automatiques et des emails aux différents intervenants, différents responsables d'étapes de ce processus. Donc une fois qu'une non-conformité est entrée, ceci dit, une non-conformité pourrait provenir d'un email. Donc on a un plugin qui permet de reprendre des emails Outlook et les déclarer comme non-conformité avec les pièces jointes. Ou alors laisser les clients fournisseurs entrer les non-conformités depuis un fichier, depuis un formulaire web sur un site extranet, par exemple. Vous voyez qu'ici, j'ai un emballage cassé qui a été déclaré, qui est lié à une société. Donc, je pourrais aller voir le détail ici. C'est une non-conformité client qui est ouvert depuis 50 jours et qui se trouve actuellement à l'étape de plan d'action. Donc, si je viens voir au niveau du workflow, je vais ouvrir ici la page workflow en tant que super utilisateur, parce que pour les utilisateurs standards, finalement, eux recevront des notifications et le workflow se déroule de manière transparente en arrière-plan. Mais ici, je vois effectivement que mon processus de traitement d'une non-conformité va passer dans différentes étapes, une qualification, une recherche de cause, donc une investigation, un plan d'action qui devra être validé, et une mesure d'efficacité. Et ce workflow ici est un workflow graphique. Donc, avec SharePoint, il y a des possibilités de faire des workflows avec des outils intégrés sans frais, ou d'ajouter ici un add-on graphique qui s'appelle Nintex, qui permet d'avoir des workflows graphiques qui sont plus simples à maintenir ou à configurer, puisque c'est du glisser-déplacer ici dans le configurateur pour les super utilisateurs. Donc, on est sûr avec un workflow que une non-conformité va passer dans les différentes étapes avant d'être clos et que l'on va mesurer l'efficacité des actions avant que la non-conformité soit close. Si on va voir dans les différents onglets, par exemple ici le tableau de bord, là aussi on n'a pas besoin de ressaisir des données dans des tableaux Excel pour du reporting ou de la consolidation. Les données sont en temps réel dans ces différents tableaux. Après, vous pouvez ajouter ou modifier ces tableaux à l'écran, comme on l'a vu tout à l'heure, en éditant la page. Et on va pouvoir suivre le coût des non-conformités par mois, la durée moyenne de traitement, les non-conformités par cause, et les utilisateurs peuvent cliquer pour descendre dans un graphique ou peuvent changer le type de graphique s'ils le souhaitent. Donc je vais revenir ici à mes non-conformités en cours. On va pouvoir les rechercher entre deux dates ou rechercher en tapant quelques lettres. Et puis vous voyez par exemple ici que pour mon emballage cassé, je l'ai mis comme favori, donc je le retrouve sur ma page d'accueil
parce que j'ai quelque chose à faire par rapport à cette non-conformité. Aussi, le petit drapeau permet de faire des tâches de suivi. Par exemple, je sais que je dois donner une réponse la semaine prochaine au client. À ce moment-là, je mets une tâche de suivi pour la semaine prochaine, un peu comme dans Outlook, et je reçois un reminder la semaine prochaine pour ne pas oublier que j'ai quelque chose à faire. Et si je descends au niveau de la non-conformité, je verrai toute la vie de la non-conformité. C'est ma vue 360 degrés sur ce problème. Par exemple, ici, les actions immédiates qui ont été faites à l'étape d'investigation, la recherche de cause, où là, on va pouvoir, par exemple, rechercher dans une bibliothèque de causes par rapport à des facteurs Ishikawa et rechercher, par exemple, des facteurs liés à des personnes. On a eu un emballage cassé parce que il y a eu levage irrégulier ou chargement irrégulier, et tout cela va directement impacter mon reporting. Ou quelles sont les actions correctives qui ont été menées par rapport à ce problème. Donc là, par exemple, le choix d'un nouveau fournisseur et l'action est terminée et efficace. Ou alors, pour la partie préventive, quels sont les risques préventifs que l'on a identifiés par rapport à cette non-conformité. Donc le correctif, c'est plutôt les actions, les risques, c'est les aspects préventifs. Ces données proviennent généralement de fichiers Excel séparés, de silos Excel. L'idée ici, c'est de les réunir, toutes ces informations, de les croiser pour avoir une vue consolidée d'un problème. Ça sera la même chose avec des audits, avec des demandes de changement, avec des formations, etc., etc. Donc on va gérer également les tâches, des emails, des documents. Et là, par exemple, vous voyez que j'ai un petit bouton en haut qui me permet de générer un rapport non conformité selon la méthode 8D et d'ajouter le rapport directement à la non-conformité. Donc en cliquant sur le bouton, je vais pouvoir générer un rapport tel que celui-là, qui sera formaté comme vous le souhaitez, par rapport à des modèles, avec en tête, et finalement récupérer toutes les données de la non-conformité, avec qui sont les responsables de traitement, où on en est, les différents commentaires, les actions, les causes, les actions correctives, actions immédiates liées, tout ceci dans un seul document formaté que l'on retrouvera lié à la non-conformité et que l'on peut envoyer par email au client ou par exemple au comité de direction. Alors, je vais profiter de lancer un petit questionnaire auquel vous pouvez répondre sur votre écran. Et donc, l'idée ici est de savoir quel support vous utilisez actuellement pour votre solution qualité, pour votre QMS. Donc, je vous laisse le temps de répondre à ce questionnaire. Et puis ensuite, donc il suffit de cliquer à l'écran pour répondre. C'est une réponse possible. Et ensuite, je partage les réponses avec vous. Je vais attendre que les différentes personnes aient répondu au questionnaire. Et puis ensuite, je vais clore. Voilà, on a à peu près 70% de votants. Donc voilà. Je vais clore et partager les réponses avec vous. Donc on a parmi les personnes qui nous ont joints, 38% qui utilisent un logiciel intégré, d'autres essentiellement Word et Excel, certains utilisent SharePoint ou n'ont pas de QMS. Voilà, donc je peux cacher le petit questionnaire et continuer sur la présentation. On va passer à la partie audit. Donc, on va gérer tout type d'audit avec le système, que ce soit des audits processus, produits, clients, fournisseurs, des audits ISO, FQM, etc. Comme on le voit ici dans la page, comme tout à l'heure avec les non-conformités, on retrouve toutes les informations sur une seule page. Je vois des audits en cours qui n'ont pas encore eu lieu. Je vois par exemple mon calendrier d'audit. Donc une fois que les audits ont été planifiés, je les retrouve par exemple ici dans mon calendrier avec des codes couleurs et je pourrais accéder à ces différents audits et voir les différents résultats. On est dans un calendrier partagé où on va d'ailleurs
partager tout un tas d'informations sur un seul calendrier unique et des codes couleurs. Si je viens voir au niveau des audits qui sont terminés, on retrouve ici des audits avec des valeurs de conformité ou des statuts de conformité par rapport aux questions qui ont été posées. Donc ici, je vais par exemple descendre au niveau de mon renouvellement ISO 9001-2008, qui est un audit terminé. Et comme tout à l'heure, j'ai une vue 360 degrés sur un audit dans une seule page. Par exemple, ici, les questions qui ont été posées. Donc, lorsque l'on va planifier un nouvel audit, on va pouvoir sélectionner parmi des bibliothèques de questions. Donc, on est capable de reprendre en masse des questions de vos fichiers Excel. Et si j'ouvre ici mon questionnaire ISO 9001, je retrouve toutes les questions qui correspondent et qui sont, par exemple, groupées par chapitre ici. Et du coup, je pourrais rechercher pour des questions qui concernent le chapitre 4.1, et puis sélectionner ces questions-là et éventuellement rechercher d'autres questions qui m'intéressent dans d'autres chapitres. Par exemple 6.2 ou d'autres. Donc l'idée est de pouvoir reprendre des questions en masse et d'imprimer une checklist à partir du petit bouton. Donc là, on va fusionner toutes les questions dans une checklist Word imprimable et on peut démarrer l'audit. Une fois que l'audit est terminé, avec par exemple des notes manuscrites qui ont été prises sur la checklist, on va pouvoir copier-coller ou glisser-déplacer le document qui a été numérisé comme rapport d'audit dans les fichiers joints ici. Donc c'est une reprise très simple par glisser-déplacer. Ou alors, on peut répondre aux questions de manière électronique. Dans ce cas, la conformité moyenne est automatiquement calculée. Ça sera une moyenne ici entre les différentes questions. Donc pas besoin non plus de fichiers Excel pour planifier, exécuter et suivre les audits. C'est souvent très contraignant et il y a souvent besoin de plusieurs fichiers pour cela. Et par exemple, si une déviation est constatée, ce qui est le cas ici, on va évidemment pouvoir faire des recommandations ou déclarer une non-conformité, engager le processus 8D que l'on a vu tout à l'heure à partir de cette page. Donc j'ai mon petit bouton en dessus qui permet de déclarer une non-conformité depuis un audit. Et dans ce cas, la non-conformité sera liée à l'audit puisqu'on est capable d'injecter les bonnes valeurs par an dans les formulaires. Je peux aussi voir des risques préventifs ou des actions, plans d'actions qui ont été menés par rapport à cet audit. Ok, on va passer à la gestion des risques. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Si j'ouvre mon portefeuille de risques depuis la navigation, ici je vois tous les risques identifiés, priorisés par rapport à mon système qualité. On voit que les risques sont groupés par processus, par exemple des risques finance, comptabilité, informatique, marketing. L'idée, c'est de gérer tous les risques dans l'outil, d'avoir une vue complète sur l'ensemble des processus et de pouvoir traiter ou de pouvoir évaluer ces risques à travers le temps, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit mensuel, trimestriel, à l'aide de ces scorecards et qui sont, comme je l'ai montré avant, basés sur un impact, une probabilité et la sévérité sera calculée. Tout ça est complètement paramétrable, ces valeurs et ces facteurs sont paramétrables. Donc on va pouvoir suivre, par exemple, l'ensemble des risques ici, ou alors pour des questions dans des sociétés de plus grande taille qui sont organisées par BU, avoir des vues filtrées sur les différents risques par rapport aux différentes BU. Si j'ouvre le tableau de bord, l'idée ici, c'est de pouvoir avoir toutes les informations importantes par rapport à cette gestion de risque, de conformité des contrôles, de rapports, ou ici mon diagramme de risque qui permet d'afficher la sévérité des risques sur la dernière période et par exemple de cliquer sur l'élément pour voir de quel risque il s'agit, ici dépendance de gros clients. Et si la tendance est négative, ce qui est le cas ici, et en plus on est dans une sévérité qui est importante puisqu'on est dans la partie rouge, d'ouvrir l'indicateur, d'arriver sur la page détail du risque
de voir à qui le risque est assigné, qui est le responsable de ce risque. Donc on est ici dans un risque qui concerne les ventes et marketing, et les contrôles qui ont été définis, un ou plusieurs contrôles pour vérifier périodiquement le risque, et éviter que le risque arrive, et limiter l'impact et la probabilité. Donc là, par exemple, évaluation de la loyauté de nos clients, et on voit que le prochain pointage ou le prochain contrôle doit être fait pour le mois de mars. Donc l'outil ici va permettre de planifier des contrôles qui doivent être faits à période déterminée et d'indiquer si on est en retard ou pas avec des codes couleurs pour les différents contrôles qui doivent être exécutés. Ce que l'on va gérer aussi au niveau des risques, c'est les stratégies d'atténuation des risques. Est-ce qu'on les réduit, on les contrôle, on les limite, on les sous-traite, etc. Et ces stratégies d'atténuation peuvent varier à travers le temps. Quelles sont les actions correctives que l'on veut gérer au niveau des risques, ou potentiellement des incidents qui sont peut-être à l'origine de ces risques. Donc d'avoir en une seule page une vue consolidée de tout ce qui concerne les risques. Gestion des documents. On a vu tout à l'heure que les documents sont accessibles pour les utilisateurs finaux à partir d'une cartographie ou d'un organigramme, et que les utilisateurs ne voient que les versions majeures publiées de ces documents. En arrière-plan, effectivement, cette page ici du référentiel qualité concerne plutôt les gestionnaires de documents, les éditeurs, les approbateurs, les personnes qui vont publier les documents. Et dans cet environnement, on va pouvoir démarrer à partir de modèles de documents avec une en-tête. Les données, les propriétés des documents sont automatiquement mises à jour dans l'en-tête. Avec SharePoint, c'est un grand avantage parce que tout est intégré avec la bureautique Office. Et pour ces documents, on va effectivement pouvoir gérer des versions de manière automatique, gérer ou lier des documents à des processus, et puis vérifier ou suivre le statut des documents, puisque on peut avoir dans certains cas, pour ceux qui le désirent, des processus d'approbation à plusieurs étapes. Donc les éditeurs préparent un document, ensuite, une fois que le document est prêt à être validé, il y a une ou plusieurs personnes qui vont approuver le document, peut-être le responsable qualité, peut-être le responsable du service concerné, et ensuite, par rapport à une liste de distribution, le responsable de distribution va distribuer le document à certaines personnes qui seront notifiées automatiquement, recevront un lien vers le document et pourront accuser réception, voire aussi statuer qu'elles ont été formées sur le nouveau document, etc. Donc on suit tout ce processus comme on l'a vu tout à l'heure pour les non-conformités, on a un processus identique ou similaire avec un certain nombre d'étapes dans laquelle on va passer pour publier un document. On voit aussi que ces documents peuvent être liés les uns avec les autres. Donc on va gérer, si un document change, on va pouvoir notifier par exemple des responsables de documents parents ou enfants. Après, effectivement, on va aussi pouvoir voir, si on descend au niveau d'une page, la page du document, parce que derrière un document, on va pouvoir effectivement gérer des demandes de révision. Donc ici, que l'on va pouvoir voir, des demandes de lier des documents entre eux, faire des tâches de révision sur des documents, etc., d'avoir toute la vie du document et les différentes demandes de révision qui ont été faites, par exemple, de les tracer à cet endroit-là. On va retrouver d'ailleurs les demandes de changement ici dans la navigation. Alors, je vais passer la main à Pierre-Emmanuel pour la conclusion. Donc la partie live de la présentation s'arrête ici. Et puis, effectivement, je vais demander à Pierre-Emmanuel de conclure et de voir s'il y a des questions par rapport à cette présentation. Alors,
Comme vous avez pu le voir, notre solution intégrée et collaborative dégage de nombreux avantages pour votre organisation, tels que économiser des coûts administratifs, améliorer vos processus continuellement, planifier et distribuer le travail aux concernés, intégrer les collaborateurs dans la démarche, mesurer l'efficacité des processus en temps réel et faciliter la transition à ISO 9001 version 2015. Alors, désormais, nous allons répondre aux questions. Donc, on vous invite à poser des questions si vous en avez. Ok. Je pense que certaines questions pourraient être intéressantes comme quel est le prix de la solution pour une PME? Alors, je vais répondre à cette question, Pierre-Emmanuel. Effectivement, donc si on prend un paquet de 10 contributeurs, 50 lecteurs, ce qui est souvent le cas pour des petites, moyennes structures, on sera à peu près à 9000 francs suisses ou 8000 euros pour l'acquisition des licences, et il y a une maintenance annuelle de 20% qui s'applique pour la maintenance du logiciel. Ok. Je vois qu'une question a été posée. Une version Office 365 est-elle déjà disponible? Très bonne question. C'est en cours. Elle n'est pas disponible. On attend effectivement une version 365 courant deuxième trimestre 2017, donc dans quelques mois, et on y travaille depuis plusieurs années. On aura à peu près les fonctionnalités que ce que j'ai présenté, avec peut-être quelques limitations, puisque la plateforme Office 365 est plus contraignante que la plateforme SharePoint. Donc il y a certaines limitations, mais on se rapproche de ce que l'on a vu. Avez-vous d'autres questions? Donc moi j'ai une autre question qui pourrait être intéressante, c'est quel est le projet de mise en place pour une PME? Alors, ouais, projet typique de mise en place pour une PME, on va démarrer avec 2-3 jours. C'est des sessions de 2 heures en ligne ou sur site, avec transfert de connaissances, où on explique finalement les briques de Lego, comment elles fonctionnent, et après c'est dans les mains du client qui est autonome pour construire ou améliorer ou modifier ou faire évoluer son système qualité à travers le temps. Ok. N'hésitez pas à nous poser de nouvelles questions. On pourra aussi répondre aux questions suite au webinaire en un à un, puisque toutes les questions qui ont été saisies sont tracées. Donc effectivement, on reviendra vers les différentes personnes pour répondre à leurs questions.